Cette vidéo est consacrée à la correction de l'application. Donc, nous avons une fonction de production QKL égale à 3K1,5 plus 2L1,5, le tout au carré. Donc, on nous demande les productivités moyennes, les productivités marginales, les TMST, puis voir la nature des rendements d'échelle. La fonction est-elle homogène ou pas? Et puis, voir si la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée pour les deux facteurs de production. Et puis, donner l'équation de l'isocomp pour un niveau donné de production Q0. Donc, commençons par la première question. Mais avant ça, on va alors écrire notre fonction de production KL égale 3K1,5 plus 2L1,5, le tout au carré. On vous demande alors quelle est la productivité moyenne, PM majuscule, commençons par le capital, égale tout simplement, c'est le rapport entre la production, la fonction de production, et le facteur de production. Mais là, c'est par rapport à K, puisqu'on cherche la productivité moyenne de K, égale à tout simplement 3K1,5 plus 2L1,5, le tout au carré, divisé par K. Donc, je pense qu'on s'arrête là, puisque il n'y a pas vraiment une possibilité de simplifier davantage cette expression. Donc, passons à la productivité moyenne du capital égale QKL par rapport à L. J'oublie toujours, c'est L, puisqu'on a déjà calculé la productivité moyenne du capital. Cette fois-ci, ça va être la productivité moyenne de L égale 3K1,5 plus 2L1,5 au carré, divisé bien sûr sur L. Donc voilà, la deuxième question, ça va être les productivités marginales. Donc la productivité marginale, comme elle est définie, c'est P petit m ou m minuscule du capital, c'est par définition la dérivée de la fonction de production par rapport au facteur concerné qui est K, égale. Là, on voit bien que la fonction est composée, donc la dérivée, ça va être alors 2 fois la dérivée de tout ça, 3K1,5 plus 2L1,5, la dérivée de ça par rapport à K, par rapport à ça, fois 3K1,5 plus 2L1,5, le tout à la puissance 2 moins 1. Donc ça fait 1. C'est pas la peine de l'écrire. Donc égale tout simplement la dérivée de ça par rapport à K, c'est 2 fois, comme je dérive par rapport à K, la dérivée de cette partie-là, c'est 0. Reste la dérivée de ça, c'est 1,5 fois 3 fois K moins 1,5. Et le reste, vous connaissez, c'est 3K1,5 plus 2L1,5. Et je ferme parenthèse. Égale, je simplifie, et j'ai finalement 3K moins 1,5 fois 3K1,5 plus 3K moins 1,5
fois 2L1,5. Et donc là, ça donne K moins 1,5 fois K1,5, ça fait K à la puissance 0, ce qui est égal à 1. Et 3 fois 3, ça fait 9. 9 plus 3 fois 2, ça fait 6. Et 3 moins 1,5 fois L, 1,5, ça fait alors L sur K, le tout à la puissance 1,5. Donc voilà la productivité marginale du capital. Donc je rappelle alors les règles mathématiques que j'ai utilisées ici. A à la puissance n fois a à la puissance m égale à la puissance n plus m. Ce que j'ai fait ici, 1 moins 1,5 fois k moins 1,5, donc ça fait moins 1,5 plus 1,5, ça fait 0. Et on sait que, également, on sait que a à la puissance 0 égale à 1. Et encore, a égale, une autre règle que j'ai utilisée, c'est a égale à 1 sur a à la puissance moins 1. Donc c'est tout pour cette question-là. Passons à la productivité marginale du travail. Donc productivité marginale du travail, productivité marginale du travail égale la dérivée de Q, KL, mais par rapport à L, égale, alors 2 fois la dérivée de tout ça, il s'agit d'une fonction composée 2 fois ça, fois 3K1,5 plus 2L1,5, le tout, la dérivée par rapport à notre variable, c'est L, fois 3K1,5 plus 2L1,5, le tout à la puissance 2 moins 1, ça fait 1. Égale, je continue, j'ai la dérivée par rapport à L, donc la dérivée K ici ne dépend pas de L, 3K1,5 ne dépend pas de L, donc la dérivée égale à 0. Donc on aura alors 2 fois la dérivée de ça, c'est 1,5 fois 2 fois L moins 1,5 fois 3K1,5 plus 2L1,5, la puissance 1, égale, je simplifie, et j'ai alors 2L moins 1,5 fois 3K1,5 plus 2L moins 1,5 fois 2L1,5 égale, donc là ça fait 6, 2 fois 3 ça fait 6, K sur L, le tout à la puissance 1,5, plus 2 fois 2 ça fait 4, L à la puissance moins 1,5 fois L à la puissance 1,5, ça fait L à la puissance 1,5 moins 1,5, ça fait L à la puissance 0. Et donc L à la puissance 0 égale à 1. Donc, ce qui fait, on aura finalement 4. Donc voilà la productivité marginale de L. Passons à la question suivante. La question suivante, on a TMST. Donc le TMST K.L est par définition la dérivée de K par rapport à L égale le rapport de productivité L, PL sur PML, MK plutôt. Donc je ne peux pas écrire le TMST à partir de cette expression-là, parce qu'il me faut pour l'écrire, il me faut déjà l'équation de l'isoquant que je n'ai pas encore. On ne me le demande que à la question 7. Donc je vais par contre exploiter le rapport des productivités marginales comme je viens juste de calculer les productivités marginales.
Donc, alors, productivité marginale, je sais alors égal, je continue. Productivité marginale de L, c'est ce que je viens de calculer, c'est 6 K 1 demi sur L plus 4 divisé par la productivité marginale du capital, qui égale tout simplement 9 plus 6 L sur K. Ça, c'est déjà calculé, le tout à la puissance 1 demi. Donc, je vais reprendre tout ça dans une autre feuille, c'est plus simple. Donc, le TMSTKL, L égale, alors la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K égale 6 K sur L 1 demi plus 4 divisé par 9 plus 6 L sur K à la puissance 1 demi égale, alors je dois puisque j'ai le dénominateur ici, c'est L à la puissance 1 demi, je vais essayer d'avoir le même dénominateur, donc j'ai finalement 6 K 1 demi plus 4 L 1 demi et le tout fois ce que j'ai là, 1 sur L 1 demi. Divisé par, là également, je dois chercher à avoir le même dénominateur, K à la puissance 1 demi. Donc ça fait 9, K à la puissance 1 demi, plus 6L 1 demi, et le tout fois 1 sur K à 1 demi égale, donc je vois bien que je peux factoriser là, j'ai déjà 2, ce qui me reste c'est 3K1 demi plus 2L1 demi divisé par, je factorise ici par 3, 3K1 demi et j'ai 3 ici, plus 2L1 demi fois, donc 1 sur L1 demi sur 1 sur K1 demi, ça fait tout simplement K sur L, le tout à la puissance n demi. Donc je vois bien que donc, je peux simplifier. Et donc finalement, je peux écrire le TMST K.L égale 2 sur 3 fois K sur L, le tout à la puissance 1 demi. Et directement, je peux écrire le taux marginal de suffisance technique L.K qui égale 1 sur le TMST K.L que j'ai déjà calculé égale finalement 1 sur 2 sur 3 fois K sur L, le tout à la puissance 1 demi. Et on continue, je vais essayer d'exploiter cette partie libre, égale tout simplement 3 sur 2 fois L sur K, le tout à la puissance 1 demi. Dans la question suivante, on nous demande alors quelle est la nature des rendements d'échelle, puis cette fonction est-elle homogène? Ben là, je préfère commencer par la
question alors, 5, puis 4. Apparemment, elles ne sont pas correctement ordonnées. Alors, je vais alors la fonction est-elle homogène? Donc la fonction est-elle homogène? Que KL est-elle homogène? Donc pour répondre à cette question, on va alors multiplier tous les facteurs de production par un facteur lambda supérieur à 1 et voir alors est-ce qu'on peut écrire comment peut-on écrire cette fonction? Alors, Q lambda K lambda L égale, là à chaque fois qu'on a K, on va mettre lambda K et à chaque fois qu'on a lambda L, on va mettre lambda L. Donc dans la fonction 3 K1 demi, on va mettre lambda K1 demi plus 2 Ln demi, donc lambda L le tout 1 demi et le tout à la puissance, bien sûr, au carré. Donc ça fait alors 3 lambda 1 demi fois K1 demi plus 2 lambda 1 demi fois L 1 demi. Le tout, bien sûr, au carré. Donc, je me suis trompé là, c'est pas K, et plutôt lambda. Donc, j'ai lambda à la puissance, j'ai lambda 1 demi, puis lambda 1 demi. Donc, ça fait alors lambda à la puissance 1 demi plus 1 demi, ça fait 1 fois 3 K1 demi plus 2 fois Ln demi. Le tout, il ne faut pas oublier la puissance, c'est 2. Donc, on peut écrire, c'est égal à lambda à la puissance 2 fois 3K1 demi plus 2L1 demi, le tout à la puissance 2. Donc, donc ça vous rappelle quoi là? Ça vous rappelle tout simplement la fonction Q. Donc, ça égale, donc finalement, ça c'est Q, K, L. Donc finalement, on a pu écrire que lambda K, lambda L égale lambda à la puissance 2, ou lambda au carré, fois Q, K, L. Et c'est bien la définition d'une fonction homogène. Donc on peut dire que cette fonction est homogène de degré 2, c'est le degré. Donc cette fonction, donc la fonction Q est homogène de degré d égale tout simplement 2. Et comme 2 est supérieur à 1, on peut tout de suite répondre à la question de la nature du rendement d'échelle. Puisque d égale à 2 est supérieur à 1, donc les rendements d'échelle sont comment? Croissants. Donc alors on passe après à la question 6. La loi des rendements marginaux est-elle vérifiée pour les deux facteurs? Donc pour répondre à cette question, il faut tout simplement vérifier si la fonction de productivité marginale est décroissante. Donc, on a alors la
la loi est vérifiée si alors la productivité marginale est commençant par K, si cette productivité marginale est décroissante. Pour savoir si elle est décroissante ou pas, on n'a qu'à calculer la dérivée par rapport à, toujours à K, égale. Donc ça fait, on a déjà calculé la productivité marginale de K. Donc la productivité marginale de K, c'est tout simplement 9. Donc ça fait 9 plus 6L sur K à la puissance 1,5. Donc je dois savoir alors, la dérivée de ça par rapport à K. Égale tout simplement, ça c'est 0. Puis là, la dérivée de ça par rapport à K égale tout simplement la dérivée de 6. Je vais essayer d'écrire ça autrement. 1,5 fois K moins 1,5. La dérivée de ça par rapport à K. C'est la dérivée. Donc, égale tout simplement 6 fois moins 1,5 fois L 1,5 fois K. Moins 1,5 moins 1, ça fait moins 3,5. Égale, on simplifie, donc ça fait moins 3,5 donc fois L 1,5 fois K moins 3,5. Donc l'essentiel, c'est qu'on a quelque chose qui est négatif, puisque L est positif, K est positif par définition. Donc là, c'est négatif. Donc on peut dire que la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée pour le facteur, quel facteur? Le facteur capital. De la même façon, on va essayer maintenant avec l'autre facteur. Donc la dérivée, voir si c'est la productivité marginale du travail est décroissante. Pour savoir si elle est décroissante ou pas, on n'a qu'à calculer sa dérivée par rapport à elle. Donc égale la dérivée de la productivité marginale du travail qu'on a déjà calculé, égale tout simplement 4 plus 6 fois K, K sur L, le tout à la puissance 1,5. La dérivée de ça par rapport toujours à K. On peut l'écrire autrement, juste pour simplifier, bon, c'est une façon d'écrire les choses. Donc la dérivée de ça, c'est ça, la dérivée de 4 par rapport à K, c'est 0. Reste la dérivée de ça, que je vais pouvoir l'écrire autrement. Et alors, 6 fois K, 1,5 fois L, moins 1,5. La dérivée de tout ça par rapport à K égale tout simplement 6 fois K, 1,5 fois moins 1,5 fois L, moins 1,5 à la puissance moins 1,5, moins 1, ça fait moins 3,5. C'est toujours la même histoire. On a alors, on peut simplifier. Donc ça fait moins 3 fois K, 1,5 fois L, moins 3,5. Donc ça, c'est positif. Et ça, bien sûr, c'est positif par définition. Reste ça, ce qui est négatif. Donc on peut écrire que c'est négatif. Donc ici également, la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée pour le facteur travail. Donc reste alors la dernière question, donner l'équation de l'isocon pour un niveau donné de production. Donc pour un niveau de production, qu'est-ce qu'on a? Alors on a que K, L égale à Q0. On peut l'écrire autrement, Q
KL égale 3K1 demi plus 2L1 demi, c'est cela. À la puissance 2 égale à Q0. Donc j'essaie de ne pas trop détailler. Par contre, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, c'est juste pour ne pas alourdir la vidéo. Donc on peut alors continuer. Le but ici, c'est d'isoler K. Donc 3K moins 1 demi plus 2L 1 demi. J'ai le K là pour me débarrasser de la puissance 2. Je vais tout mettre à la puissance 1 demi. Bien sûr, il faut s'assurer que tout ça est positif, ce qui est le cas ici. Tout ça est positif, donc je peux mettre tout à la puissance moins 1 demi égale à Q0, la puissance moins 1 demi. Là également, Q0 est positif, donc je peux mettre tout à la puissance moins 1 demi. C'est égal à 3K 1 demi, Q0 moins 2L 1 demi. J'ai finalement K égale 1 tiers Q0 1 demi moins 2L. Finalement, j'ai K. Je vais tout mettre au carré et je vais tout mettre au carré égal à 1 sur 9 fois Q0 moins 2L 1 demi, le tout à la puissance au carré. Voilà alors l'équation de l'isocon, que je vais l'écrire en propre ici, K égale 1 sur 9 fois Q0 moins 2L 1 demi au carré. Donc, si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut écrire le TMST de deux façons. On a déjà écrit le TMST kappa L égale rapport productivité marginale de L sur productivité marginale de K. Mais on peut également écrire égal moins dk sur dl. Et là, la dérivée ici de K par rapport à L égale à quoi? Tout simplement, donc la dérivée, c'est ce qu'on va essayer de calculer juste après pour vérifier. C'est une question qui n'est pas donnée dans le cours, mais dans l'application, mais on va le faire. Donc prenons une autre feuille, bien sûr. Alors, je recopie tout simplement l'équation de l'isocon de niveau Q0. Donc ça fait K égale 1 sur 9 Q0 moins 2 L 1 demi, le tout au carré. Et je vais calculer le TMST K.L égale moins dk sur dl égale. La dérivée ici, ça fait alors, je ne touche pas à 1 sur 9. La dérivée de ça, c'est d'abord 2 fois Q0 moins 2L 1 demi, la dérivée par rapport à L, fois Q0 moins 2L 1 demi, le tout à la puissance 2 moins 1, ça fait 1. Égale tout simplement, alors 2 sur 9 fois la dérivée de tout ça par rapport à L, ça c'est 0. Et ça fait alors moins 1 demi moins 1 demi fois 2 fois L à la puissance moins 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi fois
Q0 moins 2 L1 demi. Faut pas oublier que ici, ce que je calcule ici, c'est la dérivée de k par rapport à L, mais pas le moins. Donc le moins, on a oublié, donc il faut mettre ici un moins, et on a moins ici. Donc égal, alors je peux simplifier avec le moins, donc ça fait 2 sur 9 fois L moins 1 demi fois Q0 moins 2L égale tout simplement, on peut s'amuser si vous voulez à développer ça, on va voir ce que ça va donner. Ça fait alors 2 sur 9 L moins 1 demi Q0 moins 4 sur 9 tout simplement L moins 1 demi fois L, ça fait L à la puissance 0, donc ça fait donc égal tout simplement si on va 2 sur 9 Q0 L moins 1 demi moins 2. Donc voilà le TMST K.L pour un Q0, niveau Q0. Donc avec ça, je termine la correction de cette application. Donc si vous avez toujours des questions, vous pouvez m'écrire.